On est Parashat Yitro. C'est qui Yitro? C'est le père de... Le beau-père de... Plutôt, c'est le facile. De Moshe, de Moïse. Voilà. Ouais. Qui est-ce qui sait c'était quoi son passé? Le passé de Yitro, hein? Il n'était pas juif, lui, ou idolâtre, je sais pas. C'est le premier converti dans l'histoire juive. Voilà. D'accord? Mais quoi? C'est pas un simple converti. C'était, si on va dire, son histoire, une drôle d'histoire. C'était un savant. Il avait découvert, dans le temps, il y avait des idolâtres. C'est des religions. Il faut comprendre une chose, que chaque religion, il y a beaucoup de science dedans. C'est très intelligent. Est-ce que c'est vrai? C'est une autre question. En général, c'est un point de vrai. Ouais. Et autour, on met beaucoup de mensonges. Il y a toujours une base de vrai. Et Yitro, c'est intéressant. C'est quelqu'un qui étudiait toutes les religions. On va dire aujourd'hui, par exemple, étudier l'hindouisme, et il était tellement intelligent qu'il devenait le chef. C'était le spécialiste. Il connaissait mieux que tout le monde cette religion. Mais, on va comprendre pourquoi, mais pour l'instant, on va le décrire comme un fou. Un an après, il quittait. Et il allait voir une autre religion. Il devenait le plus grand spécialiste, le chef de de la religion, comme on dirait aujourd'hui le pape, hein, un mavdil. Au bout d'un an, il laisse tout tomber. Peut-être qu'il était tellement intelligent que je mettais 6 mois. Et ainsi de suite. Il a connu toutes les religions du monde qui existaient dans le temps. Et dans l'idolâtrie, il y a beaucoup plus qu'aujourd'hui. Ouais, en Inde, tapez sur Internet combien d'idoles il y a, c'est innombrable. On ne sait pas. Parce qu'au fait, l'idolâtrie, c'est... Alors, il y a des sciences, il faut comprendre, ce n'est pas des imbéciles. Il a tout connu, toutes les religions du monde. Il les connaissait tellement bien au point où il devenait le plus grand d'eux. C'était le chef. C'est comme si tu vas dire aujourd'hui dans la Torah. Ouais. Il vient et s'investit dans le judaïsme, il connaît toute la Torah. Il va devenir le chef. 2 jours après, une fois qu'il devient le chef, il quitte. C'est une qualité ou un défaut à votre avis? Hein? En quoi c'est une qualité, en quoi c'est un défaut? Mais il apprend vite. D'accord, c'est vrai. Et ça prouve d'une instabilité peut-être. Hein? Il est insatisfait. Arrivé au judaïsme, ouais. Alors au fait, c'est écrit depuis de Moshe Rabbeinu. Comment ça se fait que Moshe Rabbeinu s'est marié avec sa fille? C'est quoi l'histoire? Avec la fille de... La fille de Yitro. Alors cet idolâtre-là, super idolâtre, il a eu 2 mérites. L'un, que c'est le beau-père de Moshe Rabbeinu, et le deuxième, c'est qu'il a une paracha sur son nom. C'est pas mal quand même. C'est étonnant. Celui qui était, on va dire, il a goûté à toutes les idoles du monde. Et c'est qu'il dit dans la paracha. Arrivé, il a vu la traversée de la mer Rouge, tout ce qu'il a vu. Ata yadati, maintenant je sais que Dieu, le Dieu des Juifs, le judaïsme, c'est la vérité. Et c'est là qu'il est devenu juif. Et il a un mérite que ses petits-enfants faisaient partie, pas ceux qui viennent de sa fille Tzipora, mais ses petits-enfants, il y avait d'autres enfants apparemment, faisaient partie des sages du Sanhédrin, on ne peut pas s'imaginer leur grandeur. C'est un peu drôle. Moi j'aurais dit que c'est quelqu'un d'instable. Moi j'aurais dit que c'est quelqu'un qui a fait toutes les avérotes du monde. Il a un mérite de devenir le beau-père de Moshe Rabbeinu, d'avoir des descendants qui font partie du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était là où on enseignait la Torah, où on connaissait toute la Torah. Il a eu cette chance d'avoir une paracha sur son nom. Étonnant. Et la question se pose encore plus. Combien de gens, si aujourd'hui ce serait passé le miracle de la traversée de la mer Rouge, combien de gens auraient fait Teshuva, à votre avis? Tous. Hein? Énormément. Moi je dis une seule personne. D'où je sais. Parce que ça s'est passé, la traversée de la mer Rouge. Et tout le monde en était au courant. La Gemara a dit que chacun il avait son verre. Au moment de la traversée de la mer Rouge, tout d'un coup il voit dans le verre de l'eau qui se passait par.
et personne n'a fait teshuva. Le seul et unique personne qui a fait teshuva, la seule et unique personne qui a fait teshuva, c'est Yitro qui a ensuite influencé sa famille. Les autres, Amalek, il a entendu ça, il a dit ah bon? Eh bien je vais mener la guerre à Dieu. C'est un autre cours, qu'est-ce qui se passe? Les autres, Chamou, Ami, Mirgazoun, Khil, Achad, tout le monde s'est mis à trembler, un peu, ah bon, oh, ils ont peur. Quoi? Rien. La seule et unique personne qui a fait teshuva, c'est Yitro. La personne que moi j'aurais dit le plus instable au monde, une personne qui a fait toutes les idoles du monde, c'est lui qui arrive. Comment ça se fait? D'ailleurs, d'où on sait qu'il a tous écrit que comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, j'ai oublié de vous raconter l'histoire, comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, il s'est marié avec sa fille, c'est que Yitro, comme il avait quitté toutes les religions du monde, dans le temps tout le monde était religieux, il était mis en quarantaine. Il était haï de tout le monde, au point où ses filles, personne n'était en contact avec elles, c'était elle qui devait, on dit en français je crois, paître les brebis et ses troupeaux, c'était elle qui devait donner à boire, personne ne voulait les aider, le seul qui les a aidés c'est Moshe Rabbeinu, par son sens de justice, de bonté. Il voit des jeunes filles qui ne peuvent pas se débrouiller tout seules, il les aide, et c'est comme ça qu'est venu le contact. Et comme il a été berger, Moshe Rabbeinu a berger, il s'est marié avec sa fille. C'est comme moi, la Torah nous raconte. C'était quelqu'un qui était haï de tout le monde. Il était catholique, tout d'un coup il dit c'est du baratin, il devient musulman, il dit c'est du baratin, il devient toutes les religions, il dit c'est du baratin. Et il les connaissait sur le bout des doigts. Alors c'est ça la base. Yitro, il n'était pas instable. Yitro était à la recherche de la vérité. C'était ça son. Il recherchait la vérité. Beaucoup de gens, même adultes, tu recherches la vérité. Pourquoi? Ça ne m'intéresse pas la vérité. Moi, ce qu'on recherche, c'est quoi? On recherche le plaisir. Un homme, il recherche le plaisir. Un être humain, sa base, il n'a pas été créé pour rechercher la vérité. C'est son état. Son âme recherche la vérité. Mais quand il y a une guerre entre l'âme et le corps, celui qui gagne en général, dans 99,99999%, c'est le corps qui gagne. Et le corps n'est pas à la recherche de la vérité. Le corps, ce qu'il recherche, c'est le plaisir. Le plaisir immédiat. Pas le plaisir à long terme. Parce que quand celui qui recherche le plaisir à long terme, il sait très bien qu'une stabilité de religion, ça donne beaucoup plus de plaisir. Mais c'est ça l'être humain. La recherche du plaisir immédiat. Il sait que ça va détruire sa vie, mais il va le faire. Dans l'extrême cas, c'est la drogue. Dans l'extrême cas, c'est des gens qui trompent leur époux, ils ratent leur vie. Pourquoi? Il n'a pas pu résister au plaisir immédiat. L'homme, il est à la recherche du plaisir. Mais Yitro, c'est quelqu'un qui recherchait la vérité. La majorité des guéris, des convertis, c'est des gens qui recherchent la vérité. Ils entendent les juifs, ils disent ah, c'est la vérité. Ils ne deviennent pas juifs parce qu'ils vont kiffer. C'est vrai qu'ensuite, on a une satisfaction. On a un plaisir qui est plutôt spirituel, plus que matériel. Mais c'était ça, Yitro. Il recherchait la vérité. Et c'est ce que nos sages nous enseignent. On ne peut pas deviner la vérité. Mais un être humain, tout être humain, il a cette capacité de savoir si c'est vrai ou faux. Tous ceux qui font teshuva, ils avouent. On s'est raconté beaucoup d'histoires. Mais au fond, on sait la vérité. L'être humain, au fond de son cœur, il connaît la vérité. Il a une cloche qui sonne dans son cœur et lui dit « non, c'est pas bien ». Alors comme un psychologue a écrit, on sait que c'est pas bien, mais on veut se conduire comme des animaux. Alors on invente que quoi? Que la conscience, c'est quoi? C'est une invention humaine. D'où vient cette conscience? D'où vient cette cloche qui sonne? Parce que tout être humain, il a une neshama, une âme qui a l'image de Dieu, qui ressent. Elle ne peut pas prouver mathématiquement, On ressent que c'est pas bien de mentir. On ressent que c'est pas bien de voler. On ressent qu'il faut être honnête. Mais si tu essayes de prouver mathématiquement ces choses, il n'y a aucune raison d'être honnête. On vit mieux. Ouais, mais dans le cas où je vivrai moins bien, alors je vais être malhonnête.
Tout le monde comprend que la pudeur, c'est quelque chose de... C'est logique, on ne peut pas comprendre pourquoi. Mais dans le temps, les gens qui... Il y a 50 ans, aucune jeune fille n'allait en mini. Personne, tout le monde comprenait que c'est une base. Pourquoi? On ne sait pas pourquoi. Personne ne sait pourquoi. La seule et unique raison, elle est parce que tu as une âme, une neshama. Chelek Elokam Imal, une neshama, à l'image de Dieu, pas seulement toi, n'importe qui, tout être humain. Il a une neshama, une âme qui lui dit non, c'est pas bien. Oui, il faut s'habiller correctement. Oui, il faut être poli. C'est des réhérettes. Pourquoi il faut être poli? Hein? Pourquoi? Je ne sais pas. On ne peut pas prouver. C'est une seule et une chose. C'est mon âme qui le sait. Et tout être humain, il a cette âme-là qui peut lui dire c'est mauvais, c'est pas bien. C'était ça Yitro. C'était quelqu'un qui était à la recherche de la vérité. Il a recherché la vérité. Il y a des gens qui recherchent et qui ne savent pas où trouver. Lui aussi, il ne savait pas trouver. Mais c'était quelqu'un qui était très intelligent et un caractère puissant. C'était un savant. C'était un des conseillers de Pharaon. Il entamait, il étudiait une religion à fond. Il connaissait sur le bout des doigts. Mais en fin de compte, il y a un son de cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une drôle d'histoire. C'est le Dalai Lama. Vous avez entendu parler du Dalai Lama? C'est le chef des bouddhistes, je pense. Ouais. Il est au Népal. C'est un des grands. Au fait, c'est dans notre génération, c'est quelqu'un de considéré d'énorme. C'est vraiment quelqu'un de très, très intelligent, très bien et tout. Il y a un juif qui recherchait la vérité, qui est parti jusqu'à le voir. Et le Dalai Lama, il lui dit quoi? Tu es juif? Tu n'as pas honte? Nous, tout le bouddhisme, c'est une virgule du judaïsme. Toi, tu es dans la source de la vérité. Retourne en Israël, va étudier la Torah. Ça, le Dalai Lama, il lui a dit. Cette personne, il a fait teshuva. Il raconte qu'il cherchait à se marier. Tout d'un coup, alors il avait son nom, je ne sais pas comment il s'appelait. Tout d'un coup, on le recherche. Il y a une jeune fille qui te recherche. De ton nom. Qu'est-ce qui s'est avéré? Qu'il y avait une jeune fille exactement la même chose. Qui recherchait la vérité, qui arrivait jusqu'au Dalai Lama. Il lui a dit, sache, la vérité se trouve chez les Juifs. Tu es juive, tu n'as rien à chercher autre part. Et d'ailleurs, il y a un jeune qui s'appelle comme ça, il lui a dit le prénom et le nom, qui est comme toi. Il te convient. C'est comme ça, et là je fais les deux, ils ont fait teshuva grâce au Dalai Lama, ils se sont mariés grâce au Dalai Lama. Vous allez taper sur internet, c'est qui le Dalai Lama? C'est-à-dire, Yitro rechercher la vérité. Ce n'est pas des choses qu'on fait quand on est jeune, peut-être à votre âge, je sais. Mais j'espère qu'un de ces jours, ça vous fera réfléchir. C'est quoi la vérité? Pourquoi je suis là sur Terre? Pour les plaisirs sans limite ou avec peu de limites? Ou bien non? Pourquoi je suis là? C'est quoi la vérité? Il y a Dieu, il n'y a pas. J'ai le droit de me poser la question. Mais j'ai le droit d'être sincère. J'ai l'obligation d'être sincère pour rechercher la réponse. C'est pas seulement un droit. Si j'ai des doutes, j'ai une obligation de vérifier. La Torah ne nous interdit pas de vérifier. Elle nous oblige de vérifier. Si j'ai pas de doute, c'est l'idéal. Mais si j'ai un doute, je dois vérifier. Machovato beolamo, c'est quoi mon rôle dans ce monde? Pourquoi j'ai été créé? Dieu il s'est ennuyé, il nous a créés. Il n'avait rien à faire, alors il a créé l'être humain. Pour souffrir sur Terre. La majorité des gens, ils souffrent. Je ne parle pas en Afrique ou en Asie ou 800 millions d'esclaves en Chine. Pourquoi Dieu les a créés? Pour travailler 14 heures par jour et recevoir un bol de riz en fin de journée? C'est pour ça que Dieu a créé l'homme? Pour s'amuser, pour s'éclater? Pourquoi? Un homme doit se poser cette question. Yitro se posait ces questions. Peut-être que le monde s'est écrit tout seul ou pas, s'est créé tout seul ou pas. À lui de réfléchir. Celui qui a un doute, qui réfléchisse. Yitro se posait ces questions. Il n'était pas instable. C'était celui qui recherchait la vérité. Il a tout essayé et il a vu que il manquait quelque chose.
Ce Dalai Lama, il a compris que la vérité se trouve chez les Juifs. Pourquoi il n'est pas devenu juif? Ça lui manquait, ça lui manque cette force, cet effort-là. Mais Yitro, lui, il comprenait. Il est parti. Il y avait beaucoup qui ont compris aussi, peut-être qui ont compris la vérité. Mais ils n'ont pas cette force de caractère d'aller venir chez Moshe Rabbeinu et devenir juif. Il y en a que oui. Il y a beaucoup que oui aussi. Yitro recherchait la vérité. Il a découverte, il y allait. Est-ce qu'à l'époque, la conversion, c'était comme de nos jours, sur plusieurs années, etc. Bonne question. Il y a un seul point qui nous intéresse pour convertir quelqu'un. Est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'il pourra continuer et accomplir la Torah et les mitzvot? Premièrement, il faut savoir s'il est sincère ou pas. Et même s'il est sincère, peut-être qu'arriver sur le pas, Shabbat, ça sera trop difficile. Donc, dans le temps, si on était tellement intelligent, on connaissait les gens. Il a vu des gens, il a vu la personne, c'est des sages qu'on ne peut pas s'imaginer en grandeur. Il a vu la personne en face de lui, il sait que celui-là, il deviendra juif, ça sera un bon juif. Il a tout de suite accepté. Mais aujourd'hui, personne n'a les capacités de savoir. Personne n'est aussi grand qu'il a Zaken. On est obligé de... On peut pas... Si on n'est pas certain à 100%, on n'a pas le droit d'accepter. C'est pour ça qu'on lui fait « entraîne-toi ». Tu t'entraînes, on voit. Si on voit que c'est 2 ans, si on voit que c'est sincère. Je ne connais pas. Si on connaît la personne, si je connaissais la personne, ça fait 10 ans, et je sais que c'est quelqu'un de sincère, je sais que c'est quelqu'un que je suis sûr que, quoi qu'il en soit, il va accomplir la Torah et les mitzvot, on n'a pas le droit de faire attendre. Il faut dans l'immédiat lui faire la guéroute. Mais le problème, c'est que, à ma connaissance, les rabbins ne sont pas des prophètes. D'accord? Ou bien, si on est comme Hillel Hazaken, un de nos sages, que des fois, nos sages ils sont tellement intelligents qu'ils n'ont pas besoin d'être prophètes pour comprendre la psychologie interne de la personne. C'était ça Yitro. Il recherchait la vérité. Il a découverte. Alors rappelez-vous 2 choses. Il faut rechercher la vérité. Et savoir qu'on a tous dans notre cœur une âme qui nous sonne le son de cloche et qui nous dit non, c'est pas bien. Alors qu'est-ce qu'on fait des fois? On crie. Il y avait une fois un élève, c'était à l'école, bon, alors, je ne vais pas dire, il dit Rav, lui, il n'est pas croyant. Il dit qu'il ne croit pas, il croit en rien. Je lui ai dit, alors je lui ai parlé en face, je lui ai dit, si tu n'étais pas croyant, tu n'aurais jamais crié sur tous les toits que tu n'es pas croyant, tu ne l'es pas. Si quelqu'un il vient et me dit, tu sais maintenant il fait nuit, on est en dans la journée, comment je vais réagir? Je lui dis une fois il fait jour, et la deuxième fois je lui dis, vas-y chez un psychiatre. Ouais, je ne vais pas faire attention à lui, je ne vais pas lui répéter 50 fois par jour, non il fait nuit. Une fois ça suffit. Tu sais pourquoi tu as besoin de crier sur tous les toits que tu n'es pas croyant? Parce que toi, tu es intelligent. Il y a des gens qui ne sont pas intelligents, où ça ne les dérange pas. Je suis croyant, je crois en Dieu, je sais que sa Torah, c'est la vérité, mais je m'amuse. C'est contradictoire, mais ce n'est pas grave. Il y a des gens qui vivent comme ça. Et personnellement, je pense aussi que c'est mieux qu'autre chose. Je dis, toi, tu es intelligent, tu comprends très bien que si la vérité, c'est la Torah, tu ne peux pas t'amuser comme un imbécile. Alors qu'est-ce que tu dis? Tu dis, je ne suis pas croyant. Mais au fond du cœur, tu sais que c'est la vérité. Alors tu cries très fort pour noyer ta conscience. C'est toujours comme ça. Quand on sait que quelque chose, au fond du cœur, on sait que quelque chose est faux, on n'arrête pas de crier jour et nuit, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est comme un psychologue, il a écrit. Ça pousse, ouais. Ça ressort. On peut prendre un ressort, tu vas le forcer, mais tôt ou tard, tu ne peux pas constamment le forcer. Alors qu'est-ce qu'on fait? 5 fois par jour ou 10 fois par jour, on va forcer le ressort. Mais ta conscience, elle est là. Et plus un homme il a une conscience élevée, plus il crie fort « je ne crois pas ». Mais s'il part d'une logique simple et mathématique, il sait très bien que ce n'est pas possible autrement. Donc c'est ça, c'est rechercher la vérité. Mais est-ce que ça suffit de rechercher la vérité? Alors je dis toujours, c'est comme la cigarette ou le régime. Hein? La première des choses, c'est quelqu'un il fume, il ne peut pas s'en passer de la cigarette. Je lui dis c'est dangereux. Qu'est-ce qu'il fait? Laisse-moi tranquille. Tu baratines, c'est faux, non, ça va, c'est pas grave.
C'est la première des choses. C'est-à-dire, il nie le fait que c'est dangereux. Sa négation, je crois dire en français, provient d'une seule chose. Sa volonté de continuer à conduire comme il veut. Ouais, j'aime bien fumer. Alors la première des choses, c'est non, c'est pas dangereux. Si j'entends tellement de gens qui disent que c'est dangereux, qu'est-ce qui se passe? Je commence à croire que c'est vraiment dangereux. Alors, je commence à croire. J'aurais des difficultés à croire. La difficulté de croire ne vient pas du fait que c'est difficilement prouvable. C'est parce que là, quand une personne veut quelque chose, comme dit Ravi Salanter, le poids des preuves dépend de la volonté des gens. Vous avez compris ce que je dis? Ouais. Si je ne veux pas croire, alors même si j'aurais une très grande preuve, je vais dire non, c'est une petite preuve. Ouais. Il y aura 100 médecins qui disent que c'est dangereux et un qui dit que c'est pas dangereux. Alors je vais croire à celui qui dit que c'est pas dangereux. Pourquoi? Ma volonté de continuer à fumer, elle va me faire croire. Elle va donner le poids au médecin unique fois 1000. C'est comme ça. Quand on déteste les juifs, alors on entend « Ah, les juifs c'est des assassins. Pourquoi? Il y a un qui a dit que j'ai vu. » Vérifier la vérité? Non. Il y a une personne qui a dit, ça suffit. C'est ça. Le poids des preuves dépend. Donc, mais une fois que j'ai compris et j'ai accepté que c'est dangereux, qu'est-ce qui se passe? Alors il y a plusieurs cas de figure. Il y a le cas de figure qui dira eh ben, je préfère vivre 50 ans avec cigarette que 100 ans sans cigarette. Vous connaissez cette phrase-là? Hein? De toute façon, on va mourir, alors qu'est-ce qu'il y a? Le problème, c'est que quand arrivé à l'âge de 50 ans, et il commence à voir les médecins jour et nuit, et il commence à souffrir, il est gêné de regretter, mais au fond, il regrette. Ouais, c'est ça, le Yetzirah. Il y a beaucoup qui comprennent, c'est ça la vérité. C'est la vérité. C'est pas grave, je préfère kiffer dans ce monde, et après, on va s'arranger avec Dieu. Hein? Après, on va s'arranger. Mais c'est pas grave. On s'arrangera ensuite. On prendra des médicaments. C'est la première possibilité de réagir aussi. C'est la vérité, mais ça ne m'intéresse pas. Je préfère vivre sans vérité. Deuxième possibilité, c'est la vérité, mais je ne suis pas capable de surmonter. Je sais que c'est trop difficile. Est-ce qu'il a raison? Il a raison, c'est trop difficile. Mais il y a une différence entre difficile et impossible. Ouais, c'est difficile. J'avoue, c'est très difficile. Arrêter de fumer, c'est très difficile. Faire un régime, c'est extrêmement difficile. C'est constamment à faire attention à ce que je mange. Imaginez-vous ce que c'est faire un régime. Ouais. Je suis tout le temps faim, tout le temps j'ai envie de manger. Alors on dit qu'on s'habitue, c'est possible. Mais avant de s'habituer, j'ai tout le temps envie de manger, c'est bon. On veut se faire des kiffs, on aime, c'est naturel. Un homme qui n'aime pas se faire des kiffs, il est malade. Donc c'est difficile, c'est pas pour moi, je peux pas, je laisse tomber. C'est pas ça le désespoir. Ouais. Alors en Breslev, on dit toujours En shum yehush, il n'y a pas de désespoir dans la Torah, il n'y a pas de désespoir. Mais pourquoi on ne doit pas désespérer? La Gemara, elle nous dit que quand le Mashiach viendra, on va égorger le Yetzirah. Les Réchaïm, ceux qui ont fauté, ils voient que le Yetzirah c'était quelqu'un de petit. Ils découvrent, c'est-à-dire eux ils s'imaginaient que le Yetzirah c'est une montagne, ils s'avèrent quelqu'un de petit. Alors que les tzadikim s'imaginaient que le Yetzirah c'était facile, tout d'un coup il s'avère que c'est une montagne. Il faut savoir, c'est très difficile quand on ne prend pas la décision. Mais quand on se décide, dans la Torah en tout cas, et peut-être même dans le reste, ça devient facile. Tout est une question de décision. Plus je suis sûr dans ma décision, les portes s'ouvrent. J'ai toujours dit, c'est comme, je me rappelle quand j'étais jeune, c'était à Haïfa. Il y avait le bus, il arrivait, il y avait des portes ouvertes. C'était dans la station d'autobus. Ouais, il y a des portes automatiques. Le bus, il arrive, elle s'ouvre. Maintenant, les portes s'ouvrent à la vitesse du bus. S'il arrive vite, les portes s'ouvrent vite.
S'il arrive doucement, les portes s'ouvrent doucement. Et s'il attend que les portes s'ouvrent, qu'est-ce qui se passe? Elles ne s'ouvrent pas. C'est ça la Torah. C'est la même chose. Quand je décide d'aller dans le chemin de la Torah, c'est très difficile. Mais c'est l'effort de courir. Une fois que je cours, les portes s'ouvrent. C'est comme ça. On a des épreuves. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des épreuves. Mais une fois que j'ai décidé de surmonter l'épreuve, Hachem il ouvre. En tout cas, c'est là. Il y a des gens qui disent, on l'a dit, c'est la vérité, mais je préfère, pas grave. Il y a qui disent, je suis désespéré. Et il y a celui qui décide, eh ben bon, je vais lutter. Ouais. Maintenant, je vais lutter, et là, c'est une troisième étape aussi. Moins ma volonté est forte, plus je fais des efforts. Hein. Combien de fois, quand vous savez, il me dit la chose la plus facile, c'est de faire le régime. Ça fait 1000 fois que je fais le régime. Hein. Chaque jour il tombe et le lendemain il recommence. Ouais, 1000 jours il a raté, 1000 jours il va recommencer. Ça demande de l'effort. J'ai décidé, j'ai pris une décision, mais une fois que j'ai pris ma décision, il faut le faire. Alors c'est vrai que le premier pas, il est toujours très difficile. Pitrouli Akash Baruch Hu nous dit, Pitrouli Petar Kechudo Shel Machat. Ouvrez-moi une porte comme, je crois on dit le chat d'une aiguille. Un trou d'aiguille. Et moi je vous ouvrirai une porte aussi grande que les portails du Beth Amikdash. Mais un trou il doit rester difficile, il doit être solide. Ouais. C'est pas j'ouvre et quand je veux pas je tombe. Rav Uri Zohar, c'était un des grands balais teshuva de notre génération. Vous savez comment il a commencé sa teshuva? C'était un acteur, un metteur en scène, un comique. C'était une des personnes les plus populaires en Israël il y a 50 ans. Comment il a fait teshuva? Il dit, j'ai commencé à garder Shabbat. C'est quoi garder Shabbat? Non. Il a allumé les bougies de Shabbat. C'est comme ça qu'il a commencé. Et quoi? Mais un jour, il se retrouve avec des amis. Et là, il voulait allumer les bougies de Shabbat, mais c'est quoi? C'est la honte. Hein? Mais un homme, ça peut allumer les bougies, c'est pas une femme? Lui et sa femme, c'est ensemble, ils ont fait toujours ensemble. En tant que couple, ouais. Et là, c'est la honte. Qu'est-ce qu'il va faire? S'il avait levé les mains, ça ne s'appelle pas ouvrir une porte. Malgré cette honte, il a allumé les bougies. Et tous ses copains lui disent, ah bon? Ah, on ne savait pas que tu es devenu religieux. Hein. Mais il a quand même fait. Et là, les portes sont ouvertes. Commencer Shabbat, Rav Steinman il a dit, commence par quoi? Par les prières de Shabbat et les repas de Shabbat. Un repas cachère, ça veut dire, ouais, un repas que j'ai préparé avant Shabbat. Si je cuisine pendant Shabbat, c'est pas un repas Shabbat. C'est comment on commence Shabbat? Rav Steinman, qui est un des grands. C'est ce que j'appelle, il y a toujours 3 étapes. D'abord, comprendre la vérité. Deuxièmement, décider. Troisièmement, l'action. Alors des fois, je peux décider, j'ai des élèves, que ça fait 4-5 ans, il faut que j'étudie, il faut que j'étudie, il faut que j'étudie, il faut que j'étudie. C'est très bien. Alors ça fait 4 ans, c'est pendant 3 ans, il dit chaque jour, il faut que j'étudie, mais au bout de 4 ans, il étudie. J'ai pris une décision d'abord. Non, l'action, c'est pas facile. Mais ce qu'il faut savoir, ce qui est difficile, c'est le premier pas. Mais une fois qu'on a fait le premier pas, Hachem il aide, Hachem il ouvre les portes. Mais c'était ça Yitro. Yitro était rechercher la vérité. Les autres ne recherchaient pas la vérité. Ou même s'ils l'avaient compris, bah c'est trop difficile pour nous d'être juifs, alors on va pas besoin d'être juifs. On préfère rester là où on est. C'est plus facile. Ah, c'est la vérité, bon, d'accord. C'est pas grave. C'est pour ça que Yitro, il a mérité une paracha. Il faut comprendre d'abord une chose, que le jour où Yitro est devenu juif, c'était la une dans tous les journaux du monde. Celui qui a quitté toutes les religions, il découvre, il dit que la religion juive, c'est la vérité. Ça fait beaucoup de bruit. Mais c'est ça, Yitro. Et retenez, tout être humain, il a dans son cœur une âme qui lui dit « je sais que c'est pas bien ». Alors il y a 2 façons de le faire. Ou bien de crier plus haut « laisse-moi tranquille ». Ou bien
d'essayer, de s'approcher. On n'est pas obligé de tout d'un coup. Et moi, il a dit, avec ça, il dit, il y a deux façons de se rapprocher d'Hachem. Il y a du jour au lendemain, on fait tout, mais ça, c'est exceptionnel. Il y a eu des gens dans l'histoire juive qui ont fait ça, mais c'est des gens exceptionnels. Mais tout être humain, c'est petit à petit. Le petit pas. Mais même ce petit pas, ne croyez pas qu'il n'y aurait pas d'épreuve. Comme Rav Uri Zohar, qu'il avait, c'est devant des amis. Ouais. Ça fait honte. Alors quand personne ne fait honte, c'est rien d'allumer les bougies de Shabbat. Hein. Avant Shabbat, qu'est-ce que c'est? C'est rien. Mais une fois que je le fais malgré la honte, là j'ai montré que je suis ancré dans ma mitzvah, une petite mitzvah. Et là Hachem ouvre les portes. Alors après on essaie d'augmenter, on veut monter. Hein. D'abord on gagne 1000, après on veut 10 000, après on veut 100 000. Alors à chaque fois qu'on veut monter de niveau, c'est un nouveau pas qu'il faut faire. Et c'est comme ça ouvre les portes. J'ai un ami qui me raconte, intéressant, il me dit, eux, ils avaient une coutume, Motsei Kippour, Shem Erachem. Ils faisaient un fiche au McDo. C'est moutard. Il avait 11 ans. D'un coup, il a dit, son frère, c'est pas possible. C'est pas faisable qu'après Kippour, on va aller au McDo. Bien que c'est juste un fiche. Il a décidé de ne pas aller. Ouais, il est parti. Il m'a dit, depuis, ça y est, je mange cachère. Donc il va plus au McDo. C'est pareil qu'au McDo. C'est-à-dire, ils mangeaient dans le temps, pas de la viande, ils mangeaient tout ça, le fiche, pas seulement McDo, partout. Non, il m'a dit, Kippour, c'était Motsei Kippour, c'était le McDo. Il y avait d'autres restaurants aussi, mais. Mais quoi? Tu as fait une fois un effort. Une fois tu t'es efforcé, tu voulais aller au restaurant, tu t'es retenu. Ça t'a ouvert les portes. Depuis, c'est facile de ne pas aller au restaurant. C'est pas que c'est facile, ça ne vient pas à l'esprit. C'est ça la teshuva. Et c'est faisable. L'homme il s'imagine qu'une fois qu'il fait teshuva, ça va être tout difficile, tout comme aujourd'hui. C'est pas vrai. Je fais un effort. Une fois, je me retiens d'aller au restaurant pas cachère. De volonté. Pas je me retiens parce que ça y est, j'ai décidé. Une fois. Après, tu n'auras plus envie d'aller. C'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire, c'est pas que j'ai plus envie. Tu peux lui donner, il n'est pas capable de manger. C'est ça le secret du judaïsme. Mais savoir, on est toujours penser au sang futur. Penser, c'est quoi? Pourquoi je suis là? Nous, juifs, on a accepté sur nous d'être les représentants d'Hachem. On a 613 mitzvot. Un non-juif, il n'a pas... Vous savez qu'un non-juif qui fait ses 7 mitzvot, il est pieux. Le judaïsme, c'est la seule religion où on n'a pas besoin d'être juif pour être pieux. Vous savez ça? Aller au paradis, on n'a pas besoin d'être... Alors, on ne peut pas comparer le paradis de celui qui a fait 7 mitzvot au paradis de celui qui a fait 613. On ne peut pas comparer. Mais tout être humain qui accomplit les 7 mitzvot, il ira au paradis, même s'il n'est pas juif. Une fois qu'on a accepté d'être juif, c'est irréversible. Nos ancêtres l'ont fait, et nous aussi, notre neshama, notre âme l'a accepté. Notre rôle là, c'est d'être au service d'Hachem. Et ne pas s'imaginer qu'être au service d'Hachem, c'est un malheur. On est heureux, croyez-moi. Et je suis convaincu qu'on est encore plus heureux que quelqu'un de religieux qui suit la religion. Il est beaucoup plus heureux que celui qui ne suit pas la religion. Je le vois de mes yeux. C'est comme ça. Ça demande des efforts, au début. Mais c'est ça la Torah. D'ailleurs, si la Torah, c'est pas bien pour l'homme, Hachem ne nous aura pas donné une Torah. Hachem nous a donné une Torah qui est adaptée à l'être humain. Seulement, ça demande des efforts. Il y a une différence entre bien et des efforts. Il faut 10 ans d'études pour être médecin. Mais demandez à un médecin ce qu'il regrette ces 10 ans d'études. Jamais il vous dira non. Ça vaut la peine. Bien sûr. C'est ça la Torah. C'est ce que Yitro a compris. Il a tout laissé tomber. Il est devenu juif. C'était l'histoire Yitro, toute sa famille. Ce n'est pas quelqu'un d'instable, c'est quelqu'un qui recherchait la vérité. B'hatzlacha.